campagne des élections cantonales se poursuit dans l'heure politique. Nous sommes ce matin sur le canton de Bandrabois-Koungou et nous avons rendez-vous avec Baharou Swafa Shaharani. Il est candidat sur ce canton. Tout de suite, c'est son heure politique. Baharou Swafa Shaharani, bonjour. Bonjour Anne. Bienvenue sur le plateau de l'heure politique. Merci de m'avoir convié. On est sur votre canton ici, vous êtes donc candidat pour les élections cantonales sur le canton de Bandrabois-Koungou. Alors il couvre combien de villages? C'est bien cela. Faut savoir que le canton, depuis les dernières élections de 2015, il a été scindé en deux. En fait, avant c'était la commune de Bandrabois, maintenant ça a été scindé avec le découpage qu'il y a eu. Donc aujourd'hui, le canton de Bandrabois il est composé de 6 villages qui partent de Bandrabois jusqu'à Tevani. Donc il y a un petit bout de morceau qui est de Koungou qui s'est agrafé ici, mais aussi Bandrabois, de 3 villages qui sont ici, donc qui fait le fameux 6. Ok, c'est un canton difficile. Vous avez dans votre canton Dzoumogné, vous avez dans votre canton Trévani, quelquefois Longoni, autant de villages qui occupent malheureusement les écrans de télévision pour des faits de violence quelquefois inouïs. Ça vous fait quoi, Monsieur Shaharani? Vous savez, Anna, quand on entend sa commune ou bien son canton parler négativement, ça fait mal. Ça fait mal. Vous êtes né à Bandrabois, je suis natif de Bandrabois, j'ai grandi ici et je suis parti après les études. Donc, là, je regarde ça, tout ce qui se passe sur la route, les décaillassages, il y a les agressions, donc ça fait mal, ça fait mal. Et on se dit, on doit réagir. On doit réagir pour porter quelque chose à ce problème, et sachant qu'il n'y aura pas que le conseil départemental, mais il faudrait qu'on travaille en étroite collaboration avec les magistrats des deux communes, hein, comme on est dans deux. Bien sûr. Mais aussi les autres la communauté d'agglomération qui est là, pour qu'on puisse trouver les solutions et sortir ces jeunesses-là de la route. C'est le sens de votre candidature? Tout à fait, puisque je regarde ces dernières années, ce qui s'est passé dans cet canton, notamment en termes justement des jeunesses, pour moi c'est les néants, alors qu'il y a les moyens. Le conseil départemental détient des moyens justement pour accompagner. Aujourd'hui, le conseil départemental fait un travail là-dessus formidable, mais je pense qu'on peut faire mieux. Je pense qu'il faut revoir la manière dont le travail est mené aujourd'hui et essayer d'associer les associations, associer les communes aussi, pour qu'on puisse justement travailler en étroite collaboration et donner quelque chose à ces jeunes pour qu'ils puissent, notamment au niveau des formations, aller... Mais honnêtement, Monsieur Shaharani, quand vous voyez le niveau de violence, vous pensez que c'est possible d'aider ces jeunes? Vous pensez qu'on peut encore faire quelque chose pour certains? Oui, Anne, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Il faudrait mettre les bouchons doubles, comme on dit. Et cela, je pense que parmi ces jeunes, il y en a qui demandent juste à ce qu'on les tende la main. Il faudrait aujourd'hui trouver... parce qu'on ne peut pas laisser les choses se pérenniser dans ce sens-là. Non, c'est pas possible. On ne peut pas dire on croise les bras et on laisse faire. Parce que c'est nos enfants qui prennent ces routes, c'est nous-mêmes. Et tout ça, ça fait mal. Vous me disiez tout à l'heure, quand on préparait l'émission, que quelquefois, quand vos enfants partent à l'école, vous aviez peur. Mais bien sûr, bien sûr. Combien de fois on attend à la radio ce qui se passe dans le lycée de Dzoumogné, le collège, les bagarres qu'il y a, les gendarmes qui interviennent avec des gaz lacrymogènes. Le village, il est étouffé aujourd'hui par toute cette violence-là. Donc, il n'y a pas que Dzoumogné. Quand on regarde aussi l'autre côté, la commune de Koungou, notamment le morceau qui est avec nous, c'est-à-dire à Tevani, ce qui se passe, les agressions, il y a ces tueries qu'on a entendues récemment. Tout ça, on se dit,
on peut porter quelque chose. Donc pour nous, quand on voit ça, la seule manière, c'est se dire je m'engage. Je m'engage dans cette politique justement pour essayer d'apporter les solutions. Parce que la politique, c'est lui qui a la clé aussi. C'est lui qui a la clé. Certes, on peut associer, on peut dire aussi les parents, etc. Mais il faudrait aussi que la politique fasse ce qu'il faut faire et fait son rôle. Alors, vous n'êtes pas, et on l'entend quand vous discutez, hein, vous n'êtes pas un nouveau venu dans la politique, vous êtes un militant de longue date. Oui, je milite, mais il y en a qui vont dire que ouais, il est arrivé aujourd'hui, certes. Je suis là, ça fait longtemps. Ça fait longtemps puisqu'on nous pointe deux doigts souvent. On nous dit, vous arrivez, vous croyez que... Non, non, on veut prendre la place de personne. On veut juste contribuer, apporter ce que nous a apporté nous quand on était jeunes. On nous accompagnait. Aujourd'hui, c'est notre tour. Donc, je suis rentré en politique à partir des élections de 2008 et j'ai contribué pleinement en étant même mandataire financier en 2014 du maire sortant. Je faisais partie entre guillemets, des cadres qui cadraient cette jeunesse. Aujourd'hui, j'ai eu cette chance d'être désigné par mon entourage politique, être candidat, mais je siège également à l'opposition de cette municipalité qui est fraîchement élue, mais aussi à la communauté d'agglomération aussi. Mais malheureusement, je suis dans l'opposition, malheureusement. Alors c'est quand même, c'est municipal finalement, c'est une belle aventure parce que au premier tour, vous aviez donc plusieurs opposants et puis dans la dynamique du deuxième tour, vous vous êtes rapproché avec le Parti démocrate local et puis cette aventure s'est pas arrêtée. Non, non, c'est pas arrêté. Justement, c'est la continuité. C'est la continuité. On a fait... il y a eu une force qui s'est dégagée. Il y a une force qui s'est dégagée. On nous sous-estimait tous. On savait très bien qu'il y a une partie qui est ancrée dans qui est le PS, mais on sous-estimait. On nous disait, oui, vous les jeunes, vous croyez que... donc on se dit non. Il y avait, avec les autres, comme vous l'avez dit, vous l'avez cité tout à l'heure, Benamada, il y avait Antassia Bloradi qui était là, qui était des listes qu'on avait. Deux personnalités politiques fortes. Hein. Exactement, des jeunes de caractère donc, qui rassemblaient tout le monde, qui fédéraient tout le monde. Et après l'échec, on se dit, ben, écoute, on va surfer sur cette vague-là, essayer les projets qu'on avait, donc pourquoi pas trouver ceux qui se retrouvent dans ces élections-là, à les soutenir, à les porter quelque chose. Et sachant que c'est vrai, ce n'est pas le même environnement. Hein. Donc là, c'est plutôt Mayotte, mais je défendrai aussi mon canton dans Mayotte, donc, par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, donc les événements, donc il faudrait aussi apporter quelque chose à cette canton. Alors quand vous ne faites pas de politique sur votre canton, vous avez des responsabilités professionnelles importantes. Si, je suis cadre. Je suis cadre comptable à la CCSM. Oh, vous m'avez dit un terme tout à l'heure Vous m'avez dit que vous étiez fondé de pouvoir. Deuxième. Et alors ça veut dire quoi, fondé de pouvoir? Non, mais c'est juste une étiquette qu'on colle avec des responsabilités derrière, donc d'encadrement, donc dans l'équipe comptable. On encadre donc les autres et en collaboration. Donc vous êtes un financier. Sur le mot, financier, parce que c'est vrai quand on attend comptabilité, tout ça c'est le finance derrière, c'est vrai en fait. Moi je disais plutôt, on joue certes avec le finance, mais aussi beaucoup de chiffres par rapport au compte, l'arrêté des comptes, les bilans, les comptes de résultats, tout ça. Bien sûr. Mais c'est vrai, il y a le finance qui est là, qu'on attend aussi quand on est comptable, tout de suite on fait référence. Ouais. Alors ça fait un petit moment, si j'ai bien compris, que vous êtes à la CSSM. Une belle évolution quand même de cette institution éminemment importante pour les Mahorais ces dernières années. Oui, bien sûr. Quand on regarde ce qui était avant, sachant que la CSSM aujourd'hui, il englobe la CAF, la branche famille, qui était branchée, qui était à part, qui était dirigée entre guillemets par la Réunion, la CAF de la Réunion. Oh oui. On s'est battu, la CSSM s'est battue pour que aussi les parlementaires, il ne faut pas les enlever ça, ils se sont battus pour qu'on ait une entité à part.
qu'on puisse intégrer la CCCM et faire une grosse structure comme on l'est aujourd'hui. Donc ça avance, hein, ça avance parce que avant, là où on était, la CCCM, il a fait des grands pas, on a fait des grands pas pour Il y en a avancer. encore à faire. Il y en a à mais- faire parce que justement là, au niveau de nos voies, prestations familiales, ce qu'on perçoit aujourd'hui par rapport au département, ce n'est pas le cas. Et justement, peut-être ça sera parmi quelque chose que l'équipe qui va monter là, il doit porter cette fardeau-là pour que Mayotte, les habitants de Mayotte puissent bénéficier de ces droits-là comme tous d'autres départements. Pourquoi nous dire attendre, c'est pas. Alors que quand on regarde ce qui, les inconvénients, entre guillemets, la fiscalité, tout ça, c'est plein pot tout de suite. Quand il s'agit de bénéficier de quelque chose, on nous dit qu'il faut attendre. Donc tout ça, je pense que ça va nous motiver encore plus et aller se battre pour cette population, pour Mayotte. Nos aînés l'ont fait bien. Il y a eu le 10 ans récemment. On le remercie beaucoup. Hein. On remercie, c'est une joie de voir qu'ils se sont battus pour nous, mais le combat n'est pas terminé. Le combat. Et vous avez envie, en étant candidat, de participer Bien ce que sûr. vous me disiez tout à l'heure, en fait. Exactement, exactement. Il faudrait que ça avance. Il faudrait que le projet qui sont là, on attend beaucoup du conseil départemental. Parfois, il y a la confusion, donc on met le rôle de département à la place des autres, de l'État, ainsi de suite. Mais il faudrait que nous, cette jeunesse, il faudrait qu'on puisse aller au front, aller demander ou bien exiger, si on peut le dire, on ne peut pas exiger de l'État, mais mettre à pression, travailler ensemble dans une cohésion avec les parlementaires pour qu'on puisse aller justement chercher les attentes des Mahorais. Aujourd'hui, il y a le département, mais il faut le construire. Et ce département-là, on ne peut pas le construire sans nous, sans les Mahorais. Il faudrait qu'on nous associe là-dedans pour qu'on puisse avoir quelque chose d'extra demain. Et je pense qu'il faudrait du sang neuf. Et vous êtes le 109. Exactement. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter sur ça. Je vous souhaite une très bonne campagne, Monsieur Chaharani. Bonne chance pour les élections. Beaucoup, Anne. Et on se retrouve bientôt pour continuer le débat. Ça sera avec plaisir. À très bientôt pour un prochain portrait sur leur politique.